Donc je vais accueillir mon premier invité tout de suite sur ce plateau, et c'est Michel Forget. Michel, bonjour. Bonjour. Alors Michel, Un emploi dans ma ville, c'est une association. Et alors comment est-ce qu'est née cette association ? Absolument. Donc Un emploi dans ma ville est une association qui est née il y a à peu près 7 ans maintenant, et qui avait surtout, et qui a toujours pour but de venir en aide aux jeunes des quartiers, des jeunes qui sont dans des quartiers défavorisés et où l'emploi est très difficile. Et Dieu sait si aujourd'hui on a effectivement des stats qui nous montrent effectivement que l'emploi pour les jeunes de moins de 25 ans est très difficile à obtenir. C'est pour ça que vous avez choisi la Seine-Saint-Denis ? On n'a pas choisi la Seine-Saint-Denis, on y était déjà. C'est-à-dire que finalement, c'est une opportunité, puisque cette situation, effectivement, en Seine-Saint-Denis est très délicate, très difficile pour les jeunes. Nous avons effectivement, nous, décidé, entre guillemets, de venir en aide à ces jeunes. Alors comment ? Parce que la question de fond, elle est là. C'est qu'un emploi dans la ville, aujourd'hui, c'est une organisation très simple, mais efficace. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas conjuguer l'efficacité sans la simplicité. Et donc, cette simplicité, elle est là bien présente. On met en situation de rencontre des jeunes des quartiers avec les entreprises. Et Dieu sait si aujourd'hui, bon nombre d'entreprises sont à la recherche effectivement de personnel qui sont souvent finalement dans des métiers un peu difficiles, des métiers qui sont en tension, des métiers qui ne nécessitent pas, je dirais, de forme diplômante très importante. Et donc il y a bon nombre de jeunes qui n'ont pas cette formation, qui n'ont pas de formation, qui ont effectivement, pour des raisons X et Y, arrêté, je dirais... leur cursus scolaire. Absolument. Donc... il faut absolument les aider, il faut leur tendre la main. Si nous ne leur tendons pas la main, qui va le faire ? Alors quand vous dites « nous », ce sont les entreprises de la Seine-Saint-Denis ? Absolument. Ce sont les entreprises de la Seine-Saint-Denis, au travers effectivement, je dirais, de notre action, avec les missions locales, parce que finalement, le principe est très simple, parce que je ne l'ai pas encore développé, mais là je vais vous l'expliquer rapidement. C'est un triptyque qui reprend finalement... Donc un emploi dans ma ville qui est vraiment le pivot central. Il y a d'un côté donc les missions locales qui nous fournissent finalement l'ensemble des CV de ces jeunes, sachant effectivement que nous avons un site, que l'ensemble des jeunes aujourd'hui a la possibilité d'être positionné sur une CVTech. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Et de l'autre côté, nous avons effectivement un certain nombre d'entreprises et également aussi leurs prestataires. On sait qu'aujourd'hui, les grosses entreprises de Seine-Saint-Denis font appel effectivement à des prestataires qui sont à l'extérieur du département, qui sont dans des métiers difficiles. On peut en citer quelques-uns de ces métiers. Vous avez par exemple le métier de la restauration, vous avez aussi les métiers... Où on recherche beaucoup de personnel. Tout à fait. Les métiers de la restauration, les métiers de la sécurité, vous avez également les métiers du nettoyage industriel, de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique. Bref, un certain nombre de métiers qui aujourd'hui ont besoin effectivement, donc je dirais, d'embauche. Et donc nous leur permettons effectivement à ces entreprises, plutôt que d'aller les chercher là où ils sont originaires, eh bien d'aller les chercher directement au pied des immeubles dans lesquels finalement ces jeunes pourront travailler. Donc ça veut dire quoi ? Vous allez faire du porte-à-porte presque pour aller chercher ces jeunes et les mettre en relation avec les entreprises ? C'est presque ça. C'est pas du porte-à-porte, mais c'est la mission locale qui justement, elle, est là un petit peu pour ça, puisque les missions locales, puisqu'il y en a donc 14 en Seine-Saint-Denis, offrent effectivement cette opportunité à tous les jeunes de pouvoir transiter, chercher des informations, des conseils, de l'aide au niveau de ces missions locales, de rédiger des CV, donc d'avoir effectivement donc là une sociabilisation, si je peux m'exprimer ainsi avec ce mot un peu... Alors là oui, on parle des jeunes qui ont arrêté leur scolarité, mais pour les jeunes qui ont des diplômes, est-ce que vous leur offrez aussi quelque chose ? Ça c'est une précision que j'aurais pu apporter d'entrée, c'est que finalement l'opération Un emploi dans la ville est surtout destinée à tous les jeunes qui, effectivement, ont le bac ou bac moins 10, comme ils se disent également. Ils se qualifient comme ça. Ils disent, mais pourquoi moi, j'ai un bac moins 10 et qu'on me laisse sur le bord du chemin ? Donc c'est vrai qu'il faut les aider. C'est pas parce qu'ils ont arrêté très tôt leurs études qu'il ne faut plus... Qu'ils ne sont pas capables. Qu'ils ne sont déjà c'est pas parce qu'on a arrêté l'école. Alors moi, je vais donner un exemple. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Donc, vous voyez, et donc ça ne nous a pas empêché de réussir. Ça ne m'a pas empêché de reprendre l'école bien plus tard. Tout à fait. Et effectivement de travailler à la télévision ou à la radio. Mais ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on a arrêté l'école qu'on est en situation où il n'y a rien qui se dessine devant nous. Il y a toujours des choses. Il y a toujours une opportunité. Et je crois que depuis que l'association a été lancée donc en 2007, nous sommes à plus de 600 emplois créés depuis donc cette période-là, cette date-là.
Donc pour vous dire finalement qu'aujourd'hui tout est possible. Nous avons bon nombre de jeunes qui aujourd'hui, je dirais, nous remercient de leur avoir donné l'opportunité, de leur avoir permis de mettre le pied à l'étrier. Ça, oui, ce qui est le plus dur, c'est le premier contact avec l'entreprise. Parce que surtout si en plus on ne sait pas faire un CV, si on n'a jamais eu d'expérience, d'arriver, on ne sait pas trop comment dire, on ne sait pas dire non plus ce dont on est capable, on ne sait pas expliquer nos compétences. Donc là, vous les suivez, vous les encouragez, vous les aidez. Alors absolument. Donc là, mais il faut remettre effectivement les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que la mission locale joue un rôle déterminant. C'est la mission locale qui choisit absolument les candidats. Qui les briefe, qui les forme, oriente, qui les forme, qui leur apporte un minimum de formation. Il est certain que derrière, l'opération Un emploi dans ma ville, c'est surtout finalement une association qui met en relation. C'est-à-dire que finalement, ou l'improbable, je dis l'improbable, c'est vrai qu'un jeune d'un quartier, demain, est, je dirais, recruté par une entreprise qui peut s'appeler Vinci Facilities ou Dalkia, c'est presque impossible. Par l'intermédiaire, effectivement, d'un emploi dans ma ville, ça devient possible. Ça devient possible parce qu'il suffit, finalement, de proposer que ce jeune puisse rencontrer le recruteur de ce type d'entreprise. Et là, tout change, tout se modifie, et donc il voit effectivement l'opportunité de pouvoir obtenir un emploi d'une façon beaucoup plus simple que de passer par Pôle emploi. Ceci étant, Pôle emploi joue un rôle important. Je ne suis pas en train de dénigrer Pôle emploi, absolument pas. Mais moi, je dis qu'un emploi dans la ville est complète, un facilitateur, absolument, complète, apporte finalement une valeur ajoutée. Qu'aujourd'hui, nous sommes, entre guillemets, les seuls à pouvoir, je dirais, proposer. Alors, vous êtes combien d'entreprises dans cette association à jouer le jeu ? Écoutez, aujourd'hui, les entreprises qui jouent le jeu sont multiples. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles repartent en fonction, effectivement, de leurs besoins. Donc, je dirais, finalement, on a un certain nombre d'entreprises. Quant à les chiffrer d'une façon exacte, c'est difficile, mais moi, je peux m'avancer en disant qu'aujourd'hui, aux alentours de 200 entreprises ont de la Seine-Saint-Denis. De la Seine-Saint-Denis et extérieure à la Seine-Saint-Denis, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de prestataires qui sont hors département, qui font appel aussi à nos services. Donc, pour vous dire que le nombre d'entreprises, je dirais, est fluctuant, mais aujourd'hui, bon nombre d'entreprises sont convaincues, effectivement, que ce type d'association, donc le service qu'elle propose, est un service qui est très bénéfique et très positif. Puis c'est une sorte de garantie aussi pour l'entreprise de faire en sorte que le jeune qui passe par votre association, c'est un jeune à qui on peut donner une chance, où on ne prend pas trop de risques. On ne se dit pas demain il ne viendra pas travailler parce qu'il n'en a pas envie. Enfin, j'imagine. Vous posez la bonne question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rebuter finalement une entreprise ? C'est d'avoir effectivement un jeune qui ne soit pas fiable. Il est certain que nous essayons, nous mettons un maximum de moyens et de conditions avec les missions locales pour que ce jeune soit formé pour pouvoir donc affronter le monde du travail. Et donc qu'il puisse se présenter dans une entreprise un jour J et qu'il puisse, je dirais, y rester. C'est ça le but effectivement de ce que nous apportons. Alors après, on peut parler de coaching, etc. Bon, c'est des mots qui sont mis un peu à toutes les sauces. Hein, c'est à la mode. mais c'est néanmoins important parce qu'un jeune qui a toujours été un peu, je dirais, laissé seul, lorsqu'il a effectivement à proximité des gens, des personnes avec lesquelles il peut effectivement donc bénéficier d'un conseil, d'un soutien, je crois que ça c'est très important. Alors c'est important aussi puisqu'ils peuvent être embauchés en CDD, en CDI ou en contrat d'alternance. Toutes les formes sont possibles. Je veux dire que finalement nous ne rechignons devant aucune proposition. Je dirais non pas que tout est bon, mais un maximum d'offres à satisfaire. Eh bien, nous essayons effectivement de remplir notre contrat, c'est-à-dire de proposer le bon candidat pour le bon profil d'emploi demandé. Dans la bonne entreprise. L'entreprise qui va m'embaucher, c'est ça qui est important. Peut-être. Alors, quand on parle des jeunes, c'est des jeunes à partir de 16 ans, puisqu'on arrête l'école à partir de 16 ans. Bon, disons que nous, on s'est fixé de 18 ans jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, et donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc, des métiers où il n'y a pas obligatoirement une formation. Besoin d'un diplôme. Un diplôme encore moins, mais une formation minimale, mais ce n'est pas une contrainte qui soit indispensable. Alors, vous intéressez aussi les jeunes, vous vous intéressez aux jeunes en situation de handicap.
Alors nous avons aussi donc cet aspect, c'est que finalement aujourd'hui nous avons donc pour les personnes handicapées la possibilité aussi de pouvoir leur trouver des opportunités d'emploi. C'est-à-dire qu'il est certain qu'à ce niveau-là, toute personne, tout jeune handicapé trouvera au sein de notre association l'opportunité aussi de présenter son CV et voire d'obtenir un emploi. Parce qu'aujourd'hui ce qui est difficile, c'est si je dis je suis un jeune des quartiers de Saint-Denis, c'est déjà difficile. Si en plus je suis un jeune issu des quartiers défavorisés de Saint-Denis et qu'en plus j'ai un handicap, c'est encore plus difficile. Donc vraiment, là vous encouragez tous les jeunes à se rapprocher des missions locales pour se faire connaître, pour montrer leur motivation, afin qu'ils passent ensuite par vous pour être peut-être embauchés ou en CDD ou en CDI, ça serait merveilleux. Mais déjà un CDD ou un contrat d'alternance, ça peut effectivement leur mettre le pied à l'étrier. Absolument, vous avez parfaitement résumé, je dirais, notre vocation, c'est de mettre surtout en situation les jeunes, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, les rapprocher de l'entreprise pour faciliter justement le fait de trouver un job demain. Et alors, on va juste rappeler les métiers qui sont dans lesquels on embauche aujourd'hui. Il y a les métiers de la restauration, les métiers de la maintenance, de la sécurité, vous disiez tout à l'heure. La sécurité. De l'accueil aussi. De l'accueil physique et téléphonique. Et puis les espaces verts. Puis les espaces verts. Aujourd'hui, il y a une demande importante de la part, effectivement, bien de tout ce qui est paysagiste, jardinier, etc. Et, certes, il faut un minimum de formation, mais ce que je voulais rajouter à tout cela, c'est que finalement, bon nombre d'entreprises aujourd'hui assume ou assure également donc la formation, je dirais, de ses employés. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que finalement, vous pourrez rentrer dans une entreprise au niveau zéro et l'entreprise va assurer et assumer la formation qui vous sera nécessaire pour pouvoir évoluer au sein même de cette entreprise. Donc ça, c'est important. C'est très important. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.unemploidansmaville.fr. Il y a également une page Facebook que j'ai trouvée hier, c'est Mouvement des entreprises, mais qui vous relie tout de suite à Un emploi dans ma ville. Donc en fait, vous pouvez avoir des informations sur la page ou sur le site web. Donc allez-y. Et si vous n'avez rien pour noter, on vous remettra ça sur notre page Facebook. Il n'y a pas de souci. Donc on rappelle l'adresse de ce site, www.unemploidansmaville.fr. Voilà. Merci. On a tout dit ? Absolument. Merci Michel. Voilà, merci.